Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo réaction à l'avant-dernière vidéo de French Wargame Studio, et l'avant-dernière il me semble. Avant toute chose, je tenais à remercier tous ceux qui vont mettre un pouce en l'air, à tous ceux qui vont commenter la vidéo pour le référencement. Merci à vous, ça aide énormément. Continuez comme ça et continuez de vous abonner les amis, vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés. On est bientôt aux 3000 followers, j'aimerais les faire cette année pour les 3 ans de la chaîne, ce serait vraiment génial. Donc continuez à vous abonner, à partager la chaîne, à commenter et à mettre des pouces en l'air, et je vous en remercie du fond du cœur. Bon, alors, je vais revenir sur cette petite vidéo qu'a fait Ivy, enfin, petite vidéo, une vidéo très très intéressante, puisqu'il est revenu à l'essence même du hobby Game Workshops, et pas que, à l'essence même du hobby, je pense. Une vidéo très importante qui a été très touchante, hein. Jean-Jacques vous en a parlé dans le dernier épisode des GG. Moi je l'ai pas fait, je voulais en faire une vidéo et tout et vous en parler un peu plus, voilà quoi, entre nous on va dire, et donc, et en parler plus longuement quoi, et donc en fait donc cette vidéo il est parti en Angleterre. Alors je vais pas vous spoiler toute la vidéo, hein. Je voudrais que vous ayez la regarder. Donc voilà, on va passer sur la chaîne Ivy. Voilà, c'est la petite vidéo là. On rencontre les créateurs de Warhammer. Donc il est parti en Angleterre pendant une semaine où il a rencontré tous les vieux de la vieille de Game Workshop, ceux qui ont créé 40 000, Blood Bowl, qui ont fait Warhammer, Necromunda, etc. Les sculpteurs avec le frère Perry, donc Rick Priestley, il n'a pas pu prendre Andy Chambers parce qu'il était covidé, mais il y a les frères Perry, puis plein d'autres, enfin bref, une dinguerie. Ceux qui aiment le hobby réellement, même les nouveaux, mais allez voir, c'est l'histoire du hobby, cette vidéo est vraiment magnifique. En plus, il en est de sa poche, hein, parce qu'une semaine comme ça à Nottingham, enfin bref, ça a dû lui coûter quand même assez cher. Et c'est pas, il va pas revenir, enfin, il va pas regagner de l'oseille, on va dire, avec les vues YouTube, quoi. Autant qu'il en a dépensé, mais il a fait ça quand même. Je pense, comme il dit, ça laissera une trace. Et c'est vachement important. On a perdu Brian Ansell et tout, le papa de Game Workshops, hein. Il y a pas longtemps, ça aurait été génial qu'il fasse ça il y a un an ou deux, il vit, parce qu'on aurait pu avoir l'interview de cet homme qui a créé ça, hein. Moi, je dois beaucoup à tous les gens qui sont dans cette vidéo, parce que ben, c'est eux qui m'ont fait rêver, c'est eux qui ont fait que j'en suis à faire une chaîne de YouTube, que j'en suis à peindre des figurines, etc. Quoi. Enfin voilà quoi. Donc ils ont tellement marqué ma vie, quoi. Donc je remercie vivement Yvi de ce qu'il a fait. Il nous a fait un beau cadeau. Voilà, il a fait un beau cadeau à tous les amoureux du hobby, pardon. Et donc voilà, voilà, je vous dis, allez voir cette vidéo. Cette vidéo est juste géniale. Voilà. Alors donc, il y a plein de choses intéressantes dans cette vidéo. Et là, je voulais réagir à ce qu'ils vont dire à plusieurs petits moments là, et pour pouvoir en parler avec vous. Voilà, donc on va écouter ce qu'ils ont à dire. Et à la fin, comme un grand seigneur, il attribue la victoire à l'un à l'autre des camps. Et après, il renvoie tout le monde se coucher chez eux. Enfin, nous, on est arrivé vers 17h30. À 18h, tout le monde était là. Et à 21h, la partie était finie, quoi. ouais, Et pour le coup, Donc là, en fait, ils réagissent au fait qu'ils ont été joués. Ils ont été faire une partie chez le patron de Warlord Miniature, Warlord Game. Et donc, voilà, ils ont été, il y avait des membres du staff, lui était là, observait la partie, donc c'était de l'historique, hein, et donc français contre espagnol, et résultat du compte, bon voilà, et lui il observait ça et tout, il y a eu plein de choses, et donc il va nous décrire quelque chose, Ivy, que je trouve très très important. je peux vous dire que c'était rigolo parce qu'au moment où, par exemple, les pizzas arrivent, on pourrait se dire, attendez, serviette et tout, que dalle, hein, c'était les cartons des boîtes de pizza et ils nous les tendent en disant this is your plate. Tu vois, elle a l'impression qu'elle avait 14 ans. Mais en fait, c'est comme ça qu'on jouait quand on avait 14 ans. En fait, avec une belle table, on a mis des beaux décors, on a des super figurines, on a des potes, on partage quelques bières, on rigole, on se chambre d'un côté à l'autre du champ de bataille, on mange des pizzas. C'est peut-être le message le plus important, c'est cette piqûre de rappel. Voilà, vous avez entendu? C'est une bande de potes, des belles figurines, une belle table de jeu, des pizzas, des bières ou une boisson haute, enfin bref, des rires,
du chambrage pour déconner, etc. Et voilà quoi. Comme il dit, comme on avait 14 ans, comme on avait 15 ans, comme on avait quand on avait 20 ans, etc. Mais ça devrait être toujours pareil. Même à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, ou ces mecs-là. Le mec, il doit avoir 60 ans, 70 ans même, et il fait toujours ça. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, ça, c'est l'essence même du hobby. Le hobby, c'est ça, normalement. C'est ce que j'essaie de vous dire au fil des vidéos, qu'on en parle sur les GG, etc. Pour nous, le hobby, c'est ça, quoi. C'est le partage, le rire, les bons moments entre potes, c'est vraiment ça. Et là, écoutez bien ce que dit Ivy, quand même. Ivy, qui, je rappelle, a une chaîne quand même assez basée sur le compétitif. Écoutez bien ce qu'il dit. Avec qu'est-ce que c'est notre hobby, et c'est pas le compétitif, c'est même pas le jeu dur finalement, c'est juste tu t'en remets au dé et au pire tu en rigoles. Ouais, et puis c'est une belle histoire, raconter une belle histoire. Voilà. Ivy nous le dit, le jeu c'est pas le compétitif, c'est pas le jeu dur. C'est voilà, c'est tu joues, tu t'en remets au dé, et voilà, et tu rigoles. Quoi qu'il se passe, tu rigoles. Tu vas avoir des souvenirs plein la tête. Vraiment. Vraiment, c'est ça, le hobby. Et moi, c'est ça que je dis tout le temps, c'est que je trouve navrant. Je peux comprendre les compétiteurs et qu'il y en a qui aiment jouer en compétitif, c'est pas un problème. Je n'ai rien contre eux une fois encore, parce qu'il faut toujours le répéter, parce que sinon on va avoir encore « T'aimes pas les compétiteurs, gna 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 ». Non, rien à voir. Moi, j'aime tout le monde, il n'y a pas de problème. Tant qu'on me fait pas chier, j'aime tout le monde. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Les compétiteurs, pas de problème, ils ont envie de jouer en compétitif, ils vont jouer dans des tournois et tout, etc. Moi, je trouve que c'est les pseudo-compétiteurs, ce qui fait la base du hobby. Voilà, tous les gens qui vont souvent jouer en assaut, entre potes ou quoi que ce soit, et qui se mettent dans ce mode compétitif au lieu de se mettre en mode comme ça entre potes où on rigole, on met du fun et advienne que pourra, au lieu de faire des trucs comme ça. On va dire mais on peut faire du compétitif et boire de la bière et s'amuser entre potes. Oui, bien sûr, mais il est où le fun? Parce que si tu te mets en mode compétitif, c'est bon, t'as tué le game. Tu t'es mis en mode j'ai fait une liste pour rouler sur l'autre, de toute façon. Il est où le fun des mecs qui vont faire une liste juste pour s'amuser? Rigoler. Pas optimiser, rien du tout. Rigoler, s'amuser, partager avec son pote. C'est ça le problème. C'est ça. On continue d'écouter. Un petit fait d'armes dont on se souviendra parce que c'était rigolo le moment de la charge à racier où elle a raté, où il s'est passé tel ou tel événement. Enfin, Léonard qui a pas raté beaucoup de jets de dés, mais bon, au premier tour, quand toute sa cavalerie quitte du champ de bataille, tout le monde se barre et les Anglais ils font ouais, mais en fait on est en Espagne, donc là à tous les coups les Français ils cherchaient du pinard. Oui, il rate un test de morale. Ouais, bien sûr. Il y a une unité de cavalerie qui avance. Vous voyez, c'est ça qu'il dit. Tous les faits d'armes. Voilà, les trucs de fou qui se passent. Le mec il rate pas de gemme, il rate juste un truc et tout, et boum, t'as sa cavalerie qui se barre. Et puis il rigole, les autres, ils disent « Ah mais non, c'est parce que c'est des Français, ils sont partis chercher du pinard. » Bon, bref, et tout. Mais voilà, vous voyez, ça c'est les souvenirs. Moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu quand j'avais 15, 20 ans, quand on jouait à tous les jeux Warhammer, enfin Game Workshops, ou quand j'ai joué à Confrontation, Rakam et tout. Enfin, à l'époque, c'était ça. Il n'y avait pas de compétitif, on n'était pas en mode compétition. Et c'est pas pour autant qu'on voulait pas gagner. On pouvait gagner, on pouvait vouloir gagner et tout, mais on n'était pas en mode comme ça, matrixé, parce que j'en vois trop qui viennent avec une sorte, même sur les réseaux, dans les Discord, ou quoi que ce soit, qui se mettent en mode vénère, dès qu'on leur dit un truc de travers, parce que ceci, parce que... Mais pourquoi être comme ça? Pourquoi être, entre guillemets, malveillant, ou être énervé, ou être agressif? On vient pour jouer, pour rigoler. Pourquoi ce serait pas ça, en fait, le fond du truc, en fait, au lieu d'être là comme des petits gobelins là, qui comptent leurs sous dans Harry Potter, là, être là et tout en train de faire sa liste en disant ah mais attends, si je prends 3 trucs comme ça et tout, ça va lui faire mal à ces trucs et tout, machin, à ces orques, ah bah je vais pouvoir, ah puis si je prends ça, gna. Pourquoi faire ça? Alors on va me dire ouais, mais moi j'aime bien préparer ma petite liste et tout, machin, nanana, etc. Ok, d'accord. Tu peux aimer faire ça, il n'y a pas de problème, moi je te jette pas la pierre. Avance. Merde, excusez-moi, je relance la vidéo sans faire exprès. Tu peux aimer faire ça, je te jette pas la pierre, loin de là. Maintenant,
combien de souvenirs tu as de toutes tes parties, en étant honnête. Regardez comment ils sont, eux, là. Là, c'est des souvenirs à vie qui se sont construits. Si on est honnête 2 minutes, moi, je suis sûr que les parties comme ça, compétitifs, ils donneront pas des souvenirs comme ça. Jamais. Jamais. En mode pseudo-compétitif, là, ils donneront jamais des souvenirs comme ça. Jamais. Parce qu'il y a trop souvent un mec qui va être frustré en face. Le but, c'est que les deux soient heureux quand ils sortent d'une partie. Voilà. Je suis désolé, c'est ça le but du truc. On continue à écouter. Et je me dis, on a des fois, effectivement, quand on stream du compétitif, comme tu as fait là au WTC, où on est dans le dur, on est dans la stat, on est dans la proba, on est dans le pairing, des fois, je trouve qu'on peut s'éloigner, on peut perdre ce côté pizza bière, quoi. Ouais. Pizza bière, mets-toi avec tes potes, passe une super soirée, raconte une histoire, tout le monde se partait en souriant, tout le monde s'est serré la main, on se voit, on se voit demain, donc il nous dit tout ça demain, trop. Voilà. C'est pas moi qui le dis, là. Voilà, c'est eux qui sont dedans. Il vit tout ça, il est d'accord avec ça. Voilà, c'est pas moi qui le dis là. On pourra me dire ce qu'on veut, hein. Mais voilà, alors après il vit, c'est pas non plus voilà le dieu vivant, c'est pas ça que je veux dire, mais quand même c'est un mec qui a une chaîne compétitive, qui parle de ça, qui joue dans ces modes là et tout, etc. Vous voyez ce qu'ils disent? Bah voilà, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas ça. On pourra me dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas le truc comme ça de tout le monde se serre la main, après enfin tu rigoles, tout ça, tout le monde est heureux. Non, c'est pas vrai, il y en a toujours un qui repart avec une main devant, une main derrière. Et c'est ce qu'on trouve navrant, nous, dans le compétitif. Alors on s'est dit, ah bah oui, ben non, vaut mieux jouer en narratif, etc. C'est le narratif qui peut apporter ça, qui peut apporter ce... Non, c'est même pas ça, c'est ni narratif, ni compétitif, ni dur. En fait, c'est l'ambiance que vous allez mettre dès le départ dans votre partie. Elle peut avoir aucun enjeu narratif, ni rien du tout, votre partie, mais juste voilà, juste pour jouer, pour déconner, comme ils ont fait là. Et voilà, puis on est là pour rigoler, passer un bon moment entre potes et se marrer. Et je trouve qu'on en a besoin de nos jours dans cette période où tout le monde est anxieux, tout le monde est énervé, tout le monde est souvent agressif, etc. Après, je dis pas non plus que c'est la foire d'empoigne dans toutes les assos, dans toutes les rencontres, des trucs comme ça, mais il y a beaucoup de problèmes, on m'en remonte beaucoup des problèmes depuis qu'on en parle. Il y a beaucoup de gens qui viennent me parler sous les vidéos, qui viennent me parler en privé, qui m'en parlent de tout ça et tout. On en vit nous-mêmes des choses comme ça et tout, des mecs qui vont être vénères, qui vont être ceci, qui vont être cela. On dirait qu'ils vont jouer leur vie et tout, alors qu'en face, toi, t'es juste là pour rigoler. On en a plein des anecdotes comme ça ou des choses, mais on raconte pas tout. Mais voilà quoi. Donc moi, je ne fais pas... je suis pas là pour détruire le compétitif, bien au contraire, ni pour encenser ou quoi que ce soit. Moi, je suis là juste pour dire aux gens, mais putain, passons un bon moment, les gars. Passons un bon moment. On est là pour s'amuser, pour s'éclater. Et Dieu sait que ça m'a fait plaisir d'entendre ça et de voir ça, parce que ça, on le voit plus. On le voit plus, on n'en entend plus assez parler de ça, de cette façon de penser, de cette façon de jouer, de cette façon de vivre le hobby. On le voit plus assez et on l'entend plus assez. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc on a fini avec ce qu'ils ont dit là. Donc voilà, enfin moi c'est ce que je me tue à dire. Putain, mais du fun, rajoutez du fun dans les parties. Ne faites pas des listes où vous êtes comme des fous en achetant 3 ou 4 fois la même figurine parce que c'est celle-là qui va rouler sur les gens. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, à l'époque, quand je faisais de la V2, bon, bah, la V2, c'est on va dire la version de 40K qui était sans doute la plus narrative. Bon. Et j'étais pas là pour perdre. Je faisais des listes, mais je faisais pas pour perdre. J'étais pas là pour perdre. Voilà. Mais j'allais pas prendre 4 fois la même figurine, enfin 4 fois la même bande de figurines, enfin je sais pas si c'était les Terminator, j'allais pas me faire qu'une armée de Terminator pour rouler sur l'autre, non. Bon, c'est vrai qu'il y avait des garde-fous à l'époque, mais ce que je veux dire c'est ça quoi, c'est ça que je trouve dommage, c'est d'en être arrivé là, j'ai l'impression de revoir Magic et tout, ce qu'il est devenu, et Magic il est en train de mourir.
Voilà, parce qu'à l'époque, moi quand j'ai commencé Magic, bon bah c'était bon enfant. Alors il y avait les combos, il y avait les trucs, mais ça restait bon enfant. Et à force d'aller plus loin dans le combo, dans le truc, dans le machin, etc., de toujours faire les trucs les plus ouf et tout, de faire les compètes et tout, bah Magic c'est un truc qui est en train de mourir entre guillemets quoi. C'est plus autant joué. Je parle du marché franco-français. Hein. Je sais qu'il y a encore des gros tournois de part et d'autre et tout, mais c'est plus ce que c'était à la grande époque quoi. Voilà, donc où ils étaient vraiment à fond. Donc c'est pour ça, moi j'ai envie en fait que le hobby redevienne fun plus que ça et voilà. Alors je sais qu'il y en a qui le font, et que tout le monde repart avec le sourire et tout, mais j'aimerais que ce soit en fait la norme quoi, comme ce qu'on a connu nous dans les années 90. Voilà, dans les années 2000, voilà, tout ça. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà. Je voulais vous parler de ça, je voulais partager ça avec vous parce que c'est un moment qui m'a fait plaisir, qui m'a fait chaud au cœur. Toute la vidéo m'a fait plaisir de toute façon et chaud au cœur. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Je remercie encore une fois énormément Yvi pour ce travail, pour cette vidéo. J'ai hâte de voir les futures interviews parce que ça va être juste ouf quoi. Ça va être génial. Donc merci Yvi pour tout ça. Donc voilà, allez voir cette vidéo les amis, elle vaut le détour. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, hein, dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Et puis moi je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée sans comment vous regardez cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.